À tous les vaisseaux, à toutes les unités. Alerte générale. C'est une histoire qui se passe dans l'espace. Sur des planètes habitées par des humains qui tous se déplacent dans des engins sophistiqués commandés par des ordinateurs. Ils foncent pour la liberté sur les missiles des envahisseurs, sans peur de la mort pour gagner. L'avenir est dans les étoiles et dans le courage de Starcom. Dans cette université rare, les forces du bien s'appellent Starcom. Elles déjouent les attaques et les folies de Dark. Starcom, d'aventure et d'action pour notre libération. Starcom, 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 Starcom. C'est tout simplement incroyable. Vous vous rendez compte qu'ils ont découvert la cité perdue des grands bâtisseurs? Ne t'emballe pas si vite, Slim. Ils ont seulement mis à jour un mur. Nous n'en sommes qu'au début. Dieu seul sait ce que nous allons trouver en sable les plus profonds. Mais nos estimations sont plutôt optimistes. Vous avez peut-être raison, colonel Griffin. Je n'en doute pas un seul instant. Nous sommes les témoins d'une des plus grandes découvertes de tous les temps. Tu ne te sens pas tout petit devant ce spectacle? Si, vraiment tout petit. Cher Consuela, ça vous dirait de passer un moment avec moi en dégustant un bon petit lait? Avec grand plaisir. J'ai entendu dire qu'on mangeait ici un très beau chili con carne. Ah, vous êtes gastronome. J'aime les gens qui savent vivre. Mon père était passionné de cuisine. C'est à lui que je dois tout. Il est incroyable. Dès qu'il y a une femme dans les parages, monsieur nous laisse tomber sans aucun scrupule. Après tout, il ne fait que son travail. D'après ce que je sais, nous sommes venus ici pour tenir compagnie à cette grande équipe de scientifiques. De plus, tu ne vas pas me dire que tu ne préfères pas rester ici devant ce merveilleux spectacle plutôt qu'aller manger avec une scientifique, même si elle est jolie. Parfois, je me demande si tu tournes bien rond, Slim. Eh bien... Travers appel Griffin, réponds Slim. Je t'écoute, Bill. Qu'est-ce qui t'arrive? Je voulais vous avertir qu'il y a des chances pour que vous ayez des petits problèmes. Une énorme tempête de sable vient du nord-est et se dirige vers vous. Elle vous aura rejoint dans moins d'une heure. Merci, Bill. Des ennuis? Tu parles. Il y a, comme on dit, quelques nuages qui viennent boucher notre horizon. Flash ne pourra pas finir de manger. Que tout le monde rentre à l'intérieur du vaisseau, en vitesse! Ici, les tempêtes de sable peuvent durer des mois. Celle-ci pourrait effacer toutes les traces du site. Nous avons disposé des balises. Une fois la tempête terminée, nous les retrouverons bien. Et si le tout a été ensablé, eh bien nous reprendrons les recherches dès le début. Je trouve que vous prenez ça bien, Consuela. Je sais que ça fait des années que vous recherchez cette ville. La vie sur Mars est une bonne école. La vie est très dure par ici. Il faut savoir s'adapter si l'on veut survivre. Maintenant, on va où? Les ordres sont de se rendre à la base 27. Notre vaisseau doit passer en révision. Ah, mais c'est formidable, je vais pouvoir revoir Tom et Jenny. Ça fait des mois qu'ils n'ont pas vu leur vieux tonton Slim. C'est drôlement gentil à toi, Bob, de nous emmener faire un tour en jeep. Eh bien, je crois qu'il est bon que vous connaissiez ces machines au cas où vous devriez faire face à une urgence. Ça te dirait de prendre le volant, Jenny? Quelle question! C'est pas juste. Quand est-ce que je conduirai, moi? Un peu de patience, ton tour viendra, Tommy. Waouh, que c'est marrant! C'est pas sorcier après tout? Non, et bientôt je t'apprendrai à te servir des pédales. Oh, ça ressemble à une tempête de sable. Laisse-moi le volant, s'il te plaît. Il faut vite retourner à la base.
Si nous nous laissions prendre dans la tempête, ça pourrait endommager les instruments de bord et nous pourrions nous perdre. Ça va, les enfants? Faut le dire vite. Je crois que ça va. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Eh bien, nous avons été aspirés dans une faille. Il va falloir appeler de l'aide. Oh. Elle a pas l'air en bon état, ta radio. Mais c'est pas grave, il reste la radio de ma combinaison. Lieutenant Bob Anders qui appelle base 27. C'est bizarre, ça ne marche pas. Tu veux dire qu'on est coincé au fond de ce trou? Mais non, mon chou, je suis sûr qu'ils vont nous retrouver très très vite. Seulement, il ne faut pas rester ici. Il pourrait y avoir d'autres éboulements. Allons là-bas, il doit y avoir une sortie. Oh, j'ai peur. Il fait si noir là-dedans. Ouais. Et si on rencontrait des monstres? Il n'y a aucune raison d'avoir peur, les enfants. S'il n'y a jamais eu quelque chose de vivant par ici, il doit être mort depuis bien longtemps. Tiens donc. Comme c'est étrange. Je n'avais jamais vu une telle chose auparavant. Maman! J'étais sûre qu'on verrait un monstre! Tom! Jenny! Attendez! Mais voyons, ce n'est qu'une statue! Vous le voyez bien! Vous allez vous perdre! Revenez tout de suite! Oh là là, c'est que c'est grand. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, Slim doit aller voir de la famille, et Consuela et moi, nous allons aller faire un petit tour. Il y a sûrement des choses à voir. Vous n'allez pas nous laisser tout seuls, Crowbar. Je crois que si. J'aurais trop peur de vous déranger. Bon, tu veux bien arrêter de dire des bêtises une seconde? Mais t'en fais une tête. Il y a de quoi? Je viens d'apprendre que Jenny et Tom sont partis avec Bob faire un tour en jeep. Ils devraient être de retour déjà. Je suis très inquiet. Ils ont très bien pu être pris dans la tempête. Bon, je suis d'avis de partir tout de suite à leur recherche. Ouais. De toute façon, on n'a rien de mieux à faire. Qu'est-ce que c'est, Bob? Ça semble incroyable, mais ça doit être la cité engloutie des grands bâtisseurs. Vous avez entendu? Quoi? Le bruit de nos pas. Je crois bien que j'ai entendu l'écho du bruit de nos pas. Oui, tu as raison. Ça prouve qu'il y a de l'air dans tous ces tunnels. C'est possible, en effet, mais pour plus de sécurité, il vaut mieux garder nos casques. Alors, il faut trouver un moyen de sortir de cet endroit. J'ai l'impression qu'on n'est pas loin du site archéologique, mais je n'en suis pas sûre. La tempête a entièrement changé le paysage. Tu as repéré quelque chose, Crowbar? Je reçois un signal très faible, en effet. Ça pourrait être une balise portable. On aurait dû apporter des réserves d'air au cas où. Regardez-moi ça. Nous avions peur que la tempête ruine notre travail, et au lieu de ça, elle l'a achevé. Écoutez-moi bien, tout cela ne m'intéresse plus du tout. Tout ce que je veux, c'est retrouver Tom et Jenny. Ne t'inquiète pas, Slim, on va les retrouver. Nous nous enfonçons dans le sol! C'est sûrement l'effondrement de terrain. Non, nous sommes sur une sorte de plateforme. Ça doit être une des entrées de la ville. J'ai toujours eu trop d'imagination. Oh,
Par ici, tenez-moi bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dites, c'est vous le scientifique? C'est à vous de décider. Tu repères quelque chose, Flash? Non, mais d'après ce truc, il y a de l'air là-dedans. Une combinaison d'oxygène et de nitrogène. Nous savons que Mars possédait une atmosphère respirable il y a des millions d'années. Un peu de cet air aura été retenu prisonnier dans cette cité. Je vous déconseille fortement de le respirer. Ce serait prendre de grands risques. As-tu quelques points de règlement à préciser en ce qui concerne les villes englouties, Slim? Arrête un peu la musique, tu veux. Il faut sortir d'ici et retrouver Tom et Jenny. Excuse-moi, Slim. Nous n'aurons pas besoin de sortir. D'après les détecteurs, les enfants se trouvent dans un des tunnels qui sont devant nous. Tu es sûr? Très bien. Partons à leur recherche. Préparez-vous à l'allumage. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Nos batteries sont à plat. Manifestement, si nous voulons aller quelque part, ce sera à pied. Ce petit machin nous sera précieux pour les retrouver. Tu sais, Slim, plus le temps passe et plus je Attends, pense... attends, laisse-moi deviner, Crowbar. Plus tu aimerais être ailleurs, c'est ça? On ne peut rien te cacher. Pourquoi avoir pris ce tunnel? Pourquoi en prendre un autre? Bonne réponse. Bob, qu'est-ce que c'était? J'ai peur, Bob. Mon Dieu! Hein? Est-ce qu'on doit monter dedans, Bob? Et je crois que nous n'avons pas vraiment le choix, Jenny. Nous allons bientôt manquer d'air. En ne marchant pas, nous économiserons notre air et peut-être que ça nous mènera à une sortie. C'est absolument incroyable. Les bâtisseurs n'étaient manifestement pas des humains. Regardez la configuration de leur fauteuil. Ce truc ressemble comme 2 gouttes d'eau à un terminal d'ordinateur. Non, alors s'il te plaît, Crowbar, ne touche à rien pour l'instant. Pour qui tu me prends, Flash? Je suis pas tombé de la dernière pluie. Je sais ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Vous commencez tous à m'énerver. Pendant qu'on perd du temps ici, Tom, Jenny et Bob sont peut-être en train d'agoniser tout près de nous. Oui, tu as raison. Oh! 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 Oh bah regarde ce que tu m'as fait faire! Qu'est-ce que vous en pensez, Consuela? Là, c'est mon instinct de conservation qui parle. Je suggère que l'on quitte cet endroit très vite. Oh! Oh! J'arrive à peine à le croire. Il y a encore de l'énergie dans ces machines et elles n'ont pas marché depuis au moins 1 million d'années. Regardez, qu'est-ce que c'est? Ça veut peut-être dire sortie? Je prie pour que vous ayez raison. Oh mon Dieu, c'est chaud! Je crois qu'on est arrivés, les enfants. Oui, mais nous sommes toujours en sous-sol et il ne doit pas nous rester beaucoup d'air. Ma radio ne fonctionne toujours pas. Allez, courage, les enfants, et continuons! Bon Dieu, je suis plus qu'impressionné. Je suis pétrifié. Ça doit être l'ordinateur central. C'est probablement d'ici que la ville était contrôlée. Si seulement nous pouvions entrer dans sa mémoire, je suis sûre que nous découvririons des merveilles. Oui, il pourrait peut-être nous dire où est la sortie. Je crois qu'il nous a remarqués. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est surtout s'il apprécie notre présence. Je ne peux plus respirer. On n'a plus le choix. Il va falloir enlever nos casques.
Pas de problème, vous pouvez enlever les vôtres. Je vais t'aider à enlever le tien, Jenny. Là. Ah, j'ai cru que j'avais étouffé. Jusqu'à présent, je crois que nous avons de la chance. Ouh là là, ça sent mauvais là-dedans. Tom, je crois que ce n'est vraiment pas le moment de se plaindre, hein? Allez, en avant. Nous avons encore du chemin à faire. Qu'est-ce que c'est que ces lumières? Pourquoi n'ai-je pas pensé à apporter mon appareil photo? Si j'avais pu prendre quelques clichés, nous aurions peut-être pu décrypter leur langage. Hé, je reçois un signal très clair. Il y a quelqu'un dans cette direction. Vite, c'est sûrement Tom et Jenny. Va falloir qu'on y aille comme cela. Oh oui, j'en ai déjà beaucoup vu pour aujourd'hui. Partons à la recherche de Tom et Jenny. Leur sort m'importe tout autant qu'à vous. Je me sens toute bizarre. Moi aussi. Sûrement quelque chose dans l'air. Oh. Oh, je rêve ou quoi? Il bouge maintenant. Par ici. Regardez là-bas. Ils sont ici avec Bob. Tous en voiture. On ne va pas attendre d'être au cœur de la tempête. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Nous disserterons plus tard, Crowbar. Pour l'instant, il faut ramener nos 3 malades à la base et très vite. Tu as bien raison. Moi aussi, je commence à en avoir assez de cet endroit. Oui. Ensuite, nous avons vu ces drôles de formes qui se rapprochaient de nous dans la fumée. Et nous nous sommes évanouis. Je savais bien qu'il y avait des monstres dans cet endroit. Ne faut pas dire que c'était des monstres. Ils nous ont sauvé la vie. Moi-même, je ne me souviens pas de grand-chose. Quand nous vous avons trouvé dans le vaisseau, vous aviez vos casques sur la tête et une pleine réserve d'oxygène. Je serais incapable de l'expliquer. Ce n'est pas étonnant. Depuis le début de cette histoire, tout le monde nage en plein mystère. Moi, je trouve ça plutôt excitant. Puis il y a eu cette soudaine tempête qui a complètement recouvert de sable la cité. Un véritable tour de passe-passe. Les balises que nous avions laissées là-bas ne semblent pas fonctionner. Il nous faudra des années pour retrouver l'endroit exact, si on y arrive un jour. Oui, c'est un peu comme si ce grand ordinateur, si on peut l'appeler comme ça, nous avait montré toutes les portes sans jamais nous donner les clés. Après tant d'années d'inactivité, c'est normal qu'il montre des signes de gâtisme. J'aimerais bien voir dans quel état je serai dans 1 million d'années. Je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il savait très bien ce qu'il était en train de faire. En tout cas, le principal est que vous soyez tous les deux sains et saufs. Qu'est-ce que tu as dans ta poche, Jenny? Oh, j'avais presque oublié.
T'étais à côté de moi quand je me suis réveillée. Oh, c'est formidable, génie. Nous allons en tirer de précieuses informations. Et puis maintenant, nous avons la preuve que tout cela n'était pas un rêve.